Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une vidéo pour vous parler des hommes et des femmes et pour vous parler de leurs profondes différences psychologiques, différences qui sont inscrites au fond de leur gène et qui ne sont pas uniquement d'ordre culturel. Alors, pour cela, je vous ai écrit un petit texte pour vous montrer un peu les causes de ces différences que l'on peut rencontrer dans leur façon d'apprendre, mais aussi dans leurs besoins respectifs d'innover ou pas. Qui a été à l'école, qui a été à la maternelle et surtout après à l'école primaire, a dû s'apercevoir que les filles avaient les meilleures notes, c'était souvent les meilleures dans les petites classes, et qu'ensuite cela s'inverse quand on va au lycée et ensuite en faculté. Alors bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui rentrent en faculté dans bien des domaines, je vais en parler dans le texte, mais on peut s'apercevoir que les femmes ont une tendance à apprendre consciencieusement leurs leçons, à écouter consciencieusement, on va dire écouter jusqu'à la puberté, parce que les femmes ayant une puberté plus précoce que les hommes, on se retrouve des fois avec des problèmes d'attention pour les femmes qui peuvent se désintéresser des études à cause des bouleversements hormonaux qui arrivent plutôt chez elles que chez les garçons. Bouleversements hormonaux qui sont liés bien sûr à la sexualité et au besoin de continuer l'espèce inscrite en nous. Mais on peut s'apercevoir, si on va dans des conférences ou en faculté, on peut s'apercevoir que les femmes ont une façon d'apprendre bien différente de celle des hommes qui pourraient paraître des fois un peu dilettantes à un certain niveau, puisqu'on voit souvent les femmes qui est allée souvent dans des conférences ou qui en a donné, comme moi, je suis allé et j'en ai donné. On peut voir les femmes qui notent consciencieusement ce que dit l'orateur. Elles se notent d'une façon impeccable, alors que les hommes se contentent d'écouter. Alors, je vais expliquer par ce petit texte le pourquoi des choses et le pourquoi de ces comportements bien différents que l'on peut avoir entre les hommes et les femmes. Pour cela, je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle Reproduire et innover, petit texte que je mettrai dans mes livres avec La femme reproduit et l'homme innove, pour éviter de me faire censurer sur les réseaux sociaux, parce que les gens sont un peu susceptibles et des fois ne veulent pas voir la vérité en face et prennent des explications sur les différences entre individus comme un besoin de hiérarchiser les individus, alors qu'il n'y a ni supérieur ni inférieur. Il y a des individus avec leurs particularités, des différences sexuelles, physiques et psychologiques qui font de l'humanité ce qu'elle est et lui a permis de s'étendre et de conquérir toute la planète. Donc je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle Reproduire et innover, ou La femme reproduit et l'homme innove. Pendant des millénaires, les femmes passaient de leur famille à celle du mari et devaient donc tout réapprendre méticuleusement pour bien s'intégrer dans leur nouvelle communauté. Apprendre de nouvelles us et coutumes, parfois apprendre une nouvelle langue, et tout ça sans se poser de questions pour pouvoir accomplir au mieux, sans faire de remous, leur rôle de donneuse de vie. Les hommes de leur côté restaient attachés à leur terre. C'est eux qui la faisaient fructifier et la défendaient. Ils étaient des chasseurs ou des conquérants qui devaient analyser le monde pour innover et innover pour en rapporter l'énergie aux femmes et aux enfants. Apprendre des choses par cœur
reproduire méticuleusement, imiter et copier comme le font les femmes, ce n'est pas le point fort des hommes. Au contraire, l'homme est fait pour innover, se démarquer, s'imposer et surprendre. Surprendre la proie ou s'imposer parmi les hommes pour avoir l'énergie et les femmes. C'est ainsi que par leur capacité à apprendre et reproduire, les femmes sont souvent brillantes et meilleures que les garçons dans les premières années de scolarité où le socle culturel rigide et commun à tous les jeunes individus est martelé sans relâche par les enseignants. Mais après, quand vient le temps de la lutte pour se démarquer en surprenant et innovant, les hommes prennent le dessus. C'est l'esprit du chasseur et du conquérant imprimé au cœur de la génétique masculine qui rend l'homme brillant dans toutes les fonctions et les métiers où il faut découvrir, créer et innover. Même si dans nos sociétés modernes, tout tend à s'égaliser, l'homme et la femme conservent des programmations génétiques ancestrales qui en font des êtres radicalement différents mais complémentaires. Les femmes étant favorisées génétiquement pour reproduire et imiter, elles s'épanouissent souvent dans les professions de justice, où la connaissance parfaite des textes législatifs leur permet de s'imposer dans ce monde traditionnellement masculin, ou bien par leur capacité à apprendre des langues nouvelles, de briller comme traductrices, ou encore à s'imposer comme correctrices dans l'édition, par leur facilité à intégrer et appliquer rigoureusement des règles grammaticales et l'orthographe. Quant aux hommes, ils restent encore majoritaires dans des fonctions où analyser et transgresser les règles apprises est fondamental pour innover et conquérir. Ainsi, les retrouve-t-on souvent en chef d'entreprise agressif, en entrepreneur ou en ingénieur cherchant l'innovation afin de s'imposer face à la concurrence. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre les différences fondamentales qu'il y a dans la mentalité masculine et féminine, dans leur façon d'apprendre et dans leur capacité à innover. Alors certains me disaient, oui, mais elles ne sont pas en politique, et j'expliquais que, bien qu'on rencontre des femmes en politique, puisque la politique est quand même un travail de séduction, la femme est spécialisée dans la séduction, puisqu'elle doit attirer l'homme par sa bonne conformation, par sa douceur, sa gentillesse, qui peut être réelle ou qui peut être feinte. Mais la politique, c'est comme la chasse, c'est de la stratégie. Il faut innover et surprendre pour détruire l'adversaire. Ce n'est pas que de la séduction. C'est pour ça qu'on voit souvent les hommes en politique, et comme la politique donne principalement accès à l'énergie, puisqu'on fait de la politique pour aider son groupe, mais aussi pour s'enrichir, le plus souvent, pas Trump, mais beaucoup de politiques font de la politique pour avoir du pouvoir, le pouvoir de s'enrichir, et pas uniquement pour avoir du pouvoir de décision quand on a déjà l'argent. Donc beaucoup d'hommes rentrent en politique pour avoir l'énergie apportant bien sûr les femmes se donnant aux hommes qui peuvent les protéger. Ça paraît primaire, mais c'est souvent comme cela. Donc on rencontre encore beaucoup d'hommes en politique, bien que les femmes puissent y aller facilement, parce que la motivation finale de la politique, c'est souvent le pouvoir qui donne l'argent, qui donne l'énergie donnant les femmes, elles, se contentant de leur beauté pour avoir les hommes leur apportant l'énergie. Donc la politique n'est pas forcément un endroit où elles vont s'épanouir, bien que certaines y vont. Donc voilà quelques petites explications. C'est de la sociologie, de la philosophie, mais c'est aussi une grande compréhension du monde que je vous apporte qui vous permet de mieux vivre et ne pas tomber dans les pièges de l'illusion et du mensonge. Alors j'ai écrit un autre petit texte suite aux conversations que j'avais eues avec des gens qui me suivent sur mes réseaux, petit texte pour vous montrer ces différences fondamentales qu'il y a entre les hommes et les femmes, et particulièrement au niveau de la vente des vendeurs qui utilisent justement
qui jouent avec nos programmations génétiques, qui jouent bien sûr sans le savoir, puisqu'ils apprennent souvent par cœur aussi ce qu'on leur dit, mais qui ne comprennent pas forcément, mais qui savent appliquer des règles. Pourquoi les hommes achètent des choses et pourquoi les femmes achètent des choses, vous allez comprendre que ça vient toujours des mêmes causes. Alors ce petit texte que je vous ai écrit s'appelle « Le bon vendeur ». Il servira à tous les gens qui veulent faire carrière dans le commerce pour pouvoir s'enrichir et éventuellement avoir de l'énergie des femmes et transmettre la vie. Alors ce texte s'appelle « Le bon vendeur ». Pour vendre aux hommes, dites-leur que votre produit est le meilleur, car l'homme cherche à se démarquer parmi les hommes pour dominer, vaincre et conquérir, afin d'avoir l'énergie et les femmes. Pour vendre aux femmes, dites-leur que votre produit est à la mode et qu'il est celui que tout le monde veut actuellement, car la femme cherche avant tout inconsciemment à se fondre dans la société, à intégrer le groupe du mieux possible, sans faire de vagues et sans se démarquer, afin d'y accomplir son rôle de génitrice et ainsi de permettre à l'humanité de perdurer. Voilà pourquoi les hommes veulent tout le temps acheter les produits de meilleure qualité, les voitures les plus puissantes avec les dernières innovations, la montre qui a tel mécanisme que l'autre n'a pas. Tout simplement, ils veulent se démarquer des autres pour avoir le produit montrant la supériorité ou par son prix montrant sa capacité d'achat. Donc on se retrouve avec des hommes qui recherchent la qualité, la supériorité de leur produit et non pas le produit à la mode. Alors que les femmes recherchent le produit à la mode, c'est-à-dire le produit que tout le monde veut actuellement, et elles se décrivent elles-mêmes souvent comme des fashion victimes. Les hommes qui se décrivent comme des fashion victimes ne sont pas forcément les plus virils et auraient des tendances plutôt féminines. Il y a toujours un peu d'homme dans la femme et un peu de femme dans l'homme, mais en degrés divers, et ça pour des raisons culturelles, éducatives, accidentelles, hormonales, plus rarement génétiques. Voilà petite vidéo simple et intelligente. Alors vous avez aussi remarqué peut-être cette façon qu'ont les femmes d'aller dans les cours collectifs pour en fin de compte effectuer toujours entre elles le même mouvement, se fondre dans le groupe en copiant le mouvement du groupe. En cela, les cours collectifs que les femmes adorent, les hommes moins, représentent en fin de compte une addiction pour la femme de se fondre et de faire comme le groupe veut, puisque depuis des milliers d'années, la femme est programmée pour prendre un plaisir à copier, imiter et se fondre dans le groupe, puisque sa survie passait par le fait qu'elle était un caméléon et qu'elle passait de sa famille paternelle et maternelle, sa famille, donc c'est l'endroit où elle vivait avec ses parents, et elle allait dans la famille de son mari qui, lui, vivait dans un milieu différent et elle était obligée d'apprendre des nouvelles coutumes, je veux dire, des fois un nouveau langage. Donc ce besoin de se fondre est intimement en elle par cette mode, mais aussi par le fait de vouloir pratiquer plutôt des activités collectives, mais pas d'opposition, où l'on reproduit plutôt le mouvement de l'autre en rythme. C'est la femme, elle est comme ça, elle éprouve un plaisir intense, alors que les hommes sont plutôt dans des sports d'opposition, boxe, combat, sport d'équipe d'opposition, ou dans des sports où le but est de montrer qu'on est le meilleur en ayant la meilleure performance bien sûr par rapport aux autres, mais sans avoir forcément une opposition directe, montrer qu'on est le meilleur, ou vaincre l'autre dans le combat. Ça, c'est l'homme, vaincre l'autre pour avoir le territoire et l'énergie, ou pour défendre le territoire et l'énergie, toujours afin d'avoir les femmes et se continuer dans l'éternité. Comme quoi, tout est question d'énergie et de continuation de la vie. C'était Frédéric
de Lavier. Je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Paix sur terre et à bientôt.